Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à réaliser un premier tunnel de conversation automatique. Avec donc ces tunnels révolutionnaires de conversation, fini donc les personnes qui arrivent sur votre catalogue WhatsApp et qui passent beaucoup de temps à fouiller pour trouver un produit de leur choix. Fini donc les personnes qui arrivent sur votre site web avec une multitude de produits ou de services et qui ne savent même pas où se trouve la bonne information. Avec ce tunnel optimisé directement sur WhatsApp qui reproduit le comportement humain, vous allez pouvoir connaître les besoins de vos prospects, les guider à travers des informations qualitatives et précises, et le tout en automatique, et vous pouvez même le faire en automatique à 100%. Eh bien, pour un tunnel, comme vous l'avez vu, il faut un déclencheur, et à la suite du déclencheur, il faut une action de sortie précise. J'ai donc réuni ici ce que je veux délivrer comme message à mon prospect suivant la manière dont mon prospect va m'écrire. Pour ce premier tunnel donc, nous allons faire simple de telle sorte à ce que vous puissiez comprendre le principe et après vous allez pouvoir dupliquer cela à l'infini. La première information capitale, c'est que ce que vous voyez à l'écran peut se faire sur l'ordinateur ou sur le téléphone portable. C'est la même procédure. Eh bien, mon tunnel est le suivant. Je veux que si je reçois un type de message précis dans mon inbox, je puisse envoyer ce message que vous voyez et cette image. J'ai donc sauvegardé cette image sur mon ordinateur. Mais si vous utilisez un téléphone, vous sauvegardez aussi cette image dans votre téléphone. Je vais ensuite copier ce texte. Je l'ai copié. Et maintenant, je suis prêt à aller configurer mon premier tunnel automatique de conversation. Pour ce faire donc, je vais aller au niveau de cet onglet qui s'appelle Chatbot. Je clique dessus. J'ai accès donc à cette interface et vous pouvez vérifier que vous êtes au bon endroit parce que c'est écrit flux de travail. Je vais donc ajouter un premier flux de travail en cliquant sur ce bouton vert. À noter que vous pouvez ajouter une multitude de flux de travail. Je clique donc sur le bouton vert. Voici l'interface qui permet de configurer un déclencheur, une action à faire à ce niveau et évidemment le temps avant que l'action ne se fasse. Avec des petits réglages ça et là qui permettent d'optimiser et de faire fonctionner le flux de travail ou le chatbot automatique ou le tunnel de conversation automatique selon la manière que vous voudrez que votre tunnel interagisse avec la personne qui vous a contacté. La première chose à faire, c'est de savoir que vous pouvez ici activer ou désactiver votre flux de travail. Lorsque c'est vert, cela veut dire que le flux de travail est activé. Je clique dessus. Et lorsque c'est gris, cela veut dire que le flux de travail est désactivé. Parce que vous pouvez programmer un flux de travail et après vous voulez le désactiver, c'est à ce niveau. Et vous pouvez encore recliquer sur le bouton pour l'activer. Parfait. Ceci représente la première information. La deuxième information, c'est que chaque fois que vous voulez configurer un flux de travail, un tunnel de conversation automatique, il vous faut lui donner un nom. Ici, je vais donc donner le nom test.
Parfait. Ensuite, nous avons le mode d'exécution de ce flux de travail. Par défaut, c'est un tunnel 1 par 1, ce qui veut dire que c'est un tunnel personnalisé en inbox B2B où les messages vont être traités conversation personnelle sur conversation personnelle. Il y a évidemment d'autres modes où vous pouvez aussi interagir dans des groupes WhatsApp par exemple. Mais pour cet exemple, nous allons choisir le 1 par 1. Ensuite, les conditions d'exécution de ce flux de travail. Par défaut, c'est lorsque les mots-clés que nous allons insérer ici vont correspondre que le flux de travail va s'exécuter. Mais il y a d'autres modes, comme à chaque fois qu'on reçoit un message qui vient dans notre inbox, ou bien à chaque fois qu'on a un nouveau message uniquement. Cela veut dire une première conversation. Mais pour ce qui nous concerne, nous allons choisir exécuter par les mots-clés sélectionnés. Au niveau de envoyer un message que nous pouvons désactiver ou activer, lorsque nous le désactivons, vous voyez qu'il n'y a pas de message que l'on peut configurer. Mais lorsque nous l'activons, il y a un message que nous pouvons configurer à ce niveau. Eh bien, sur les options qui se présentent, vous devez simplement activer l'option marquer la conversation comme lue. Cela veut dire quoi? Lorsque je clique, la couleur change, ce qui veut dire que cette option est activée. Cela veut dire que lorsque je reçois un message, le CRM, Afromail CRM, va non seulement lire le message, mais aussi marquer que nous avons lu le message pour que la personne qui nous envoie ce message sache que nous avons vu le message. Et tout en bas, nous avons des options qui nous permettent de plus professionnaliser notre flux de travail. Mais pour cet exemple, nous n'allons pas développer ici et nous n'allons pas développer à ce niveau aussi. Après avoir vu la première colonne, nous venons à ce niveau. Nous allons ajouter ici les mots-clés. Je donne un exemple. Lorsqu'une personne va me dire bonjour, le mot bonjour étant un mot-clé, je veux que mon chatbot automatique réponde. Donc je tape bonjour et je clique sur entrée. Je vais aussi taper un autre mot-clé. Bonsoir. Je tape sur entrée. Je vais aussi taper un mot-clé salut. Je vais encore taper un autre mot-clé salut, mais d'une autre manière, SLT. Je vais encore taper salut d'une autre manière, XLT. Comme vous le comprenez, à ce niveau, donc, on met tous les mots-clés, tous les déclencheurs qui vont faire que mon tunnel automatique de conversation, lorsque je vais recevoir un mot-clé que j'ai renseigné ici, on puisse délivrer ce message de façon automatique. Je vais donc laisser ces mots-clés configurés, mais vous pouvez mettre autant de mots-clés que vous le désirez. Après avoir saisi les mots-clés, nous allons venir au niveau de exécuter pour des mots spécifiques. Ici, nous avons des options d'envoi. Je clique à l'intérieur. Il y a un menu contextuel qui apparaît et nous pouvons choisir le mode d'interprétation des mots-clés que nous recevons. Si nous choisissons les mots-clés entiers correspondants, cela veut dire que l'utilisateur, la personne qui nous écrit, doit taper exactement le mot-clé que nous avons saisi pour qu'il y ait une action. Si nous choisissons commencer par des mots, la phrase que nous allons recevoir doit commencer par le mot-clé. Et si nous choisissons se terminer par un mot, évidemment, la phrase que nous allons recevoir doit se terminer par le mot-clé. Mais je vous conseille pour commencer de choisir contenir les mots. J'ai cliqué et vous voyez que nous avons maintenant contenir les mots à ce niveau. Évidemment, on peut en ajouter. On peut même sélectionner les 4 options en même temps.
Vous voyez, la sélection se fait à ce niveau et les 4 options se sont positionnées à ce niveau. Mais personnellement, je vais cliquer sur la croix pour les supprimer parce que je veux seulement la condition contenir les mots-clés. Ceci veut dire quoi? Que lorsque je reçois un message en inbox sur mon compte WhatsApp et que le message que je reçois contient un des mots-clés suivants, je veux que Afromail CRM donne le message que je vais coller à ce niveau. J'ai donc cliqué à l'intérieur et je vais coller le message que j'avais copié auparavant. Parfait. Vous voyez, ceci représente le message. Maintenant, j'avais dit que nous allons envoyer un message plus une image. Cette option peut se régler à ce niveau. Vous cliquez sur le message et il y a un menu contextuel qui apparaît et qui permet de choisir quel type de message nous voulons envoyer. Un message plus une image ou une vidéo, un message plus un document, un message plus un audio. Bref, il y a tout type de configuration possible. Pour ce tutoriel, je vais choisir un message plus une image ou une vidéo. Et comme vous pouvez le constater, il y a une option supplémentaire qui s'est ajoutée ici. Pour que vous puissiez voir la différence, je vais aller rechoisir message simple. Comme vous le constatez, l'option disparaît. Et si je choisis message plus image, eh bien, l'option ajouter une image apparaît. Je vais donc cliquer à ce niveau et aller rechercher sur la nouvelle fenêtre qui apparaît l'image que je veux insérer. Voici l'image à ce niveau. Je vais donc double-cliquer ou bien cliquer une fois et aller cliquer encore sur ouvrir. Je clique une fois, l'image se positionne à ce niveau et je clique sur ouvrir. Et vous pouvez le constater, l'image est chargée avec succès. Et je peux même ajouter d'autres images si je le désire. Nous avons presque fini la configuration de notre premier tunnel de conversation automatique. Il me reste à configurer le temps d'envoi. Je vais donc sélectionner par défaut 8 secondes. Je peux utiliser ces flèches pour diminuer ou pour augmenter les secondes. Lorsque je reçois un des mots-clés à ce niveau, Afromail CRM va donc envoyer ce message suivant un temps compris entre le minimum et le maximum. Je vous conseille de configurer au moins 8 secondes ou plus. Pour ma part, je vais mettre 8 et au niveau du maximum, je vais configurer 18. Nous avons un récapitulatif du temps d'envoi ici et nous venons de configurer notre premier tunnel de conversation. Il nous reste donc à cliquer sur sauver. Si vous cliquez sur sauver et que la fenêtre se ferme, cela veut dire que votre configuration est OK. Par contre, si vous cliquez et que rien ne se passe, cela veut dire qu'il y a une option ici que vous n'avez pas réglée avec succès. Je prends donc un exemple. Au niveau de exécuter des mots spécifiques, je vais supprimer l'option que j'avais sélectionnée à ce niveau. Je vais donc venir cliquer sur sauver. Comme vous voyez, rien ne se passe. Je vais même cliquer une deuxième fois. Si vous remontez donc, vous voyez que la case s'est entourée en rouge où on nous indique clairement que nous devons sélectionner la condition de correspondance des mots. Je vais donc cliquer à l'intérieur et sélectionner contenir les mots. Vous comprenez donc que si vous cliquez sur sauver et que la fenêtre se ferme, c'est que tout s'est bien passé. Si vous cliquez sur sauver et que cette fenêtre ne se ferme pas, cela veut dire qu'il y a une option que vous n'avez pas encore configurée. Je clique donc sur sauver. Parfait. La fenêtre s'est fermée et au niveau de flux de travail, il y a une nouvelle ligne qui s'est ajoutée avec quelques informations sur notre configuration. Le nom
notre flux de travail, le mode d'exécution, message après message en mode B2B, les mots-clés que j'ai renseignés qui constituent là le déclencheur de mon tunnel et bien sûr la date de configuration de mon tunnel. Évidemment, ici, nous avons le statut qui indique que ce flux de travail est activé. Et si, par hasard, je veux remodifier mon flux de travail, je clique sur le bouton éditer. Si je veux le supprimer, je clique sur le bouton supprimer. Et si je veux le dupliquer, je clique sur le bouton cloner. Vous aurez compris donc, nous avons réalisé un premier flux de travail qui est un système automatique de conversation. Nous allons donc passer au test pratique avant de clôturer ce petit tutoriel. Je vais donc ouvrir un numéro de conversation. Par exemple ici. Et nous allons nous focaliser au niveau de la réception et de l'écriture des messages. Je vais donc envoyer un message test qui contient le mot-clé et nous verrons le comportement de AfroMail CRM. Alors, le premier mot-clé que je vais envoyer pour tester, c'est le mot-clé bonjour. Je viens donc de recevoir le mot-clé bonjour qui constitue le déclencheur. Nous allons patienter pour voir est-ce que AfroMail CRM va envoyer automatiquement le message que nous avons configuré. Parfait. Comme vous le constatez, l'envoi s'est réalisé de façon automatique avec succès. C'est comme cela que l'automatisation peut se faire. Et dans le même principe, suivant la même logique, vous pouvez configurer des conversations de plus de 30 minutes en automatique afin d'échanger au maximum avec vos prospects, vos clients pour mieux les guider. Je vais donc essayer un deuxième mot-clé. J'envoie le mot bonsoir. Nous l'avons reçu. Nous allons patienter encore pour voir si AfroMail CRM va répondre de façon automatique. Parfait. Cela veut dire que notre tunnel de conversation marche à merveille et c'est en mettant bout à bout des flux de travail que nous arrivons à réaliser des tunnels de conversation automatique à 100%. Voici donc un exemple pratique pour vous entraîner à réaliser des tunnels de conversation en automatique avec AfroMail CRM.